L'environnement Excel est composé d'un ruban dans la partie supérieure de l'écran. Dans ce ruban, nous y trouvons des onglets avec lesquels nous avons accès à différents outils. Ces outils sont accessibles avec la souris ou par un raccourci clavier. Nous avons aussi une barre d'outils d'accès rapide, un menu de feuilles dans la partie inférieure gauche, ainsi que d'autres outils dans la partie inférieure droite. Lorsque vous avez plusieurs feuilles Excel d'ouvertes simultanément, vous avez la possibilité de les organiser afin de les voir tous ensemble. De façon mosaïque, il existe la façon horizontale, verticale et en cascade. Lorsque vous créez un fichier sous Excel, vous avez la possibilité d'utiliser des modèles préexistants, que ce soit du type formulaire ou facture en passant par les plannings ou les agendas. Vous sélectionnez le modèle souhaité, par exemple le planning, vous le chargez et ensuite vous avez la possibilité de le modifier selon vos besoins. Un tableau Excel est composé de colonnes qui sont représentées par des lettres et de lignes qui sont représentées par des chiffres puis des nombres. L'intersection de chaque colonne et de chaque ligne représente une cellule. Dans chaque cellule, nous pouvons écrire du texte, des chiffres ou des nombres, ainsi que des fonctions. Une fonction est un calcul automatique relié par d'autres cellules. Par exemple, si nous modifions la cellule B1, la cellule B4 va être modifiée automatiquement. Nous pouvons faire des liaisons avec d'autres cellules directes. La cellule F10 sera modifiée si nous modifions la première cellule. À partir d'un tableau brut, vous avez la possibilité de modifier sa mise en forme et ainsi améliorer sa présentation. Vous pouvez fusionner plusieurs cellules les unes avec les autres, modifier la forme, la taille et la couleur de chaque police, écrire en diagonale, modifier le fond et la forme de chaque cellule. Dans un tableau, vous pouvez y ajouter une mise en forme conditionnelle, automatique. Ici, par exemple, nous avons 1187 € de moyenne. Dans la colonne du mois de janvier, tous les chiffres supérieurs à la moyenne sont écrits en vert et tous ceux inférieurs sont écrits en blanc. Si nous modifions un des chiffres supérieurs à la moyenne, la modification se fait automatiquement. Avec un tableau de données brutes, vous avez la possibilité de mettre en forme celui-ci. Parmi un panel différent de mise en forme, vous choisissez celui que vous souhaitez et vous obtenez une mise en forme automatique. Avec Excel, vous avez la possibilité d'utiliser des outils de fonctions automatiques. Par exemple, vous pouvez demander à Excel de calculer une somme automatique de toute votre colonne du mois de janvier. Vous voulez lui demander une moyenne, le nombre d'années qui sont pris en compte, la somme maximale et la somme minimale. Avec Excel, vous avez la possibilité de rétablir ou d'annuler toute opération que vous venez d'effectuer. Par exemple, si vous supprimez la colonne du mois d'avril, sans le faire exprès, vous avez la possibilité de revenir en arrière. Mais vous avez la possibilité aussi de la supprimer, de revenir en arrière. Dans un classeur, il y a plusieurs feuilles sur lesquelles nous pouvons travailler. Ici, nos feuilles se nomment feuille 1, feuille 2, feuille 3. Les feuilles peuvent être déplacées, renommées, supprimées. On peut même insérer des feuilles dans notre classeur. Avec Excel, vous avez la possibilité de travailler sur plusieurs feuilles de calcul. Dans notre feuille de calcul, le total C est une somme du total A plus du total B. Mais le total A est lié directement avec une autre feuille de calcul qui correspond à la valeur de la cellule B4 de notre feuille 1. Et notre total B est lié avec la cellule
F13 de notre première feuille de calcul. 732 plus 832 donne un total C. Si nous modifions directement les totaux dans la première feuille de calcul, la feuille 2 est directement modifiée.